Alors, je le vois pas encore, mais je suppose qu'il va Ça arriver. va, ouais, il y a un petit peu de 4 latence. personnes. Mhm. Alors, Dave, how long have you been ham radio? Not as long as you. So Okay. I first became a licensed ham in 2021. So only a few years Oh, actually. okay, it seems we are Yes. live. Yeah. Ah, yeah. Salut Chris. yes, I can see. I've got the YouTube here. Alors, j'ai Chris, j'ai Olivier. Je vois que... Ouais, c'est ce que Ah j'ai. oui, je vois Olivier F4MPJ. Salut Olivier. Yes. Ah oui, c'est vrai que c'est ton grand copain, bien sûr. Je C'est crois que je vais bizarre, il y a ma couper ma vidéo caméra parce que qui ouais, apparaît, qui j'ai les disparaît. vidéos qui sautent. Euh, ouais, Mhm. je vais peut-être couper la mienne. Est-ce que ça va être mieux? Est-ce que vous nous entendez bien, les amis? On va attendre un peu que le lancement se 1, 2, 1, fasse. 2, test. 1, 2, 3. CQ, CQ, Pota, Foxtrot 4, Whisky. Sorry. Parfaitement. Bon, bah, déjà, c'est Parfaitement, ils une nous bonne entendent chose si on nous parfaitement. entend bien déjà. Salut C'est bien, Nico. sur le live, pour l'instant, il n'y a que moi. Je vois que mon image. Je tiens à dire que ce n'est pas mon émission, hein, c'est l'émission de Melvin. Hein. Ah là là. Ouais, il va être temps que j'investisse dans un vrai PC parce que là. Tu crois que c'est ça? Il rame et il n'arrive Bah, pas à je sais pas diffuser tous si les c'est le flux PC ou vidéo? la connexion, le mix des deux. Parce que là, il me dit que c'est plutôt un problème réseau. 73 à tout le monde, en tout cas. F4 AGV, c'est l'indicatif qui me dit quelque chose. Ou Ouais, est-ce tu qu'on a l'as déjà fait fait Callisto? Si, c'est toi qui l'as fait il y a pas longtemps. Ah oui, je l'ai fait en C double quand je gelais les noix là, dans le bois, je crois. Hein. C'est ça, je crois. Oui, c'est ça. Christophe, voilà, ok. Ah oui, il était tout proche. À 5 minutes, je l'entendais tout petit. Mais oui, c'est ça. Tu m'as chassé, Chris. Ouais. Alors là, il y a moi, il y a Dave. Il n'y a plus que toi qu'on attend, Melvin, sur ton émission. Ouais, j'ai coupé ma caméra pour voir si ça a changé quelque chose, mais ça change pas grand chose. Voilà, bon, on va attendre. Voilà. We are waiting a little. Yeah. Que tout le monde arrive. Et vous allez voir mon très bon anglais, les amis. Ça va être assez fun. Qui dans la chatroom a déjà fait de la C double? Alors là, je sais que Chris, donc F4 AGV, il a déjà fait de la C double. Olivier, je suis pas sûr que F4 MPJ, je pense pas, ou pas encore. Dites-nous dans la chatroom, tiens, tant qu'on attend. MPC, niveau apprentissage. Salut Juju. Rando, radio, apéro. J'adore le pseudo. Ouais. Apéro, comment tu dis apéro en anglais? Starters, non, comment on dit apéro Ah, starters, ouais, possible. ouais. Starter serait plutôt entrée, mais comment on dit apéro? Je vais lancer Beeple.
Apéritif. En anglais, il met apéritif pour la traduction d'apéro, j'adore. Salut Gaël, salut Jocelyn. Oh bah il y a du monde ce soir, ça fait plaisir de vous avoir les amis. Bonsoir à tous. Ah, je vais peut-être lancer DeepL aussi, moi ça peut être une bonne idée quand même. Ah, des fois, pour des petits mots comme ça, qu'on a des trous. And I don't know if you watch the YouTube live at the same time, Dave, to see the Yeah, comment. Yeah. I can see a lot of people saying bonsoir, and I see a couple of comments in English as well. Is that automatically translated, or Olivier. or No, perhaps? I believe it's some of the guys are typing in English. Oh, okay. Yeah, bonsoir. Evening, everyone. La prochaine fois, je t'invite en anglais, Olivier. Je sais que tu as un accent aussi beau que le mien. Oui, il parle bien anglais, Oui. Olivier. Je l'ai déjà entendu parler anglais dans les QSO. En tout cas, largement assez pour faire des QSO. Ouais, meilleur que moi, c'est clair. Bon, bah mon DeepL veut pas se lancer, c'est pas bien grave. So, Pierre, do you speak 2 languages or more than 2 languages? I speak French, English, and a little bit of CW. Does that count? Right. Yeah. No, I know a couple of words in Spanish, in German, Italian, but only the bad words, and a little bit of Japanese. But no, it's only French and English. Okay. Yeah. I wish I could speak German because for my work for the guitar, I do a lot of guitar shows in Germany. And but my German level is no World War II movie kind of German, that's not very useful. Right. Ausweisbitte and Yeah, I speak 2 languages, English and Welsh. Okay. Yeah, tell us something in Welsh. It sounds really weird, no? Wel, rwy'n gallu siarad Cymraeg. Wyt ti'n deall beth fi'n dweud? Efallai na. Amazing. I love Yes. it. Yeah. So Welsh is my parents brought me up speaking Welsh because I am originally from Wales. So it's only a minority of people speak Welsh in Wales, but it was in the part of the world that my parents are from. It was a Welsh community. Donc je traduis pour ceux qui sont pas fluents. Alors je vais pas vous traduire ce qu'il a pris par un de ses parents, sa mère, je crois, et qui viennent du Pays de Galles. Et c'est moi, j'avais jamais entendu parler de. J'avais entendu parler le Welsh, à part quand j'ai regardé la série sur Netflix où on entend je pense que c'est le prince de Galles, justement, voilà, qui parle, comment on dit ça en gallois? Oui, c'est ça, c'est en gallois. Ah, on a perdu la vidéo de Dave. Ah, ça y est, ça revient. C'est marrant, ça monte et ça redescend. Ouais, c'est ma connexion. Tu sais, dans ma petite Mayenne, la connexion Internet n'est pas formidable. Ouais, mais c'est étrange que ça fasse arriver. Ah, alors c'est peut-être parce que toi, t'arrives pas à récupérer les flux vidéo. Ouais, peut-être. Ouais, Olivier, pareil, ouais, par moment ça coupe un peu, c'est de ma faute, c'est la connexion internet qui bug par moment.
Ça récupère assez vite, mais par moments ça coupe quelques mots. Parce que c'est sûr que là, tu fais deux choses en même temps. Tu as un Google Meet d'un côté, puis tu rediffuses en live. Ouais, c'est Si ça. tu n'as pas une connexion béton, ouais, c'est un peu compliqué. Ouais. Ça va revenir, c'est des passages. Et Olivier, si tu parles fort, j'ouvre la fenêtre. Alors, je suis pas chez moi, Olivier. Hein. Je suis au showroom de la chaîne guitare qui est Porte Dorée, quoi. Mais ouais. Alors, vraiment que je crie très fort. Hein. Tu veux attendre combien de temps, Non, mais on va y Melvin? aller là, on va attaquer. Mhm. Okay, so we can start if you want, Dave. Okay. All right. So I'm happy to talk tonight about Morse Maven, the app which I developed. I'll speak a little bit about myself first, just to introduce myself, and then I'll talk about my journey in Morse code, a little bit about the app, and what I've been doing recently on the app. Voilà, je vais vous traduire peut-être. On va essayer de faire morceau par morceau. Donc, Dave est donc le développeur de Morse Maven et il va nous expliquer un peu comment il a développé l'application et peut-être nous parler un peu de sa philosophie. Go on, Dave. Okay, so yeah, I got into amateur radio myself in 2021. I got into it through a club called Cray Valley Radio Society in Southeast London. And I quickly did my foundation, intermediate, and full licenses 1 month apart. My interest in amateur radio is mainly on the technical side, sort of electronics and the engineering side of it. And of course, also my interest is CW, not so much on the contesting. Ok, donc Dave est radio-amateur depuis 2021. Il vient de Londres. Il a commencé à l'aide d'un radio-club qui s'appelle, j'essaie de trouver le nom du radio-club, bon, c'est pas bien grave. Voilà, et il s'intéresse essentiellement sur la partie technique et sur la partie Morse, donc CW. Did you start right from the start on CW or was it after that you got into CW, Dave? Est-ce que tu as commencé tout de suite à plonger dans la CW ou c'était un peu après? So I got into CW about a year after I got licensed. And that's sort of when my Morse code journey started. So I tried different things to learn Morse code. I went online, I looked for apps and websites. So some of this was successful and some of it not so successful. Some of the apps were good, some of the apps were not so good. One thing I did find was that a lot of the apps for learning Morse code asked me to type what I was hearing. And I found that in a way this was a trap for me because I found that my fingers were learning the Morse, and in order to copy, I had to read what I typed. So this was the first idea that made me think there must be a better way. Ok, donc Dave nous dit qu'il a commencé en fait assez rapidement à s'occuper, à plonger dans le monde de la CW. Et je pense que comme tout le monde, comme moi en particulier, comme Melvin, on a regardé un peu il a regardé ce qui était disponible sur des sites, sur des sites dédiés, sur des applications. Il a trouvé qu'il y avait des applications qui étaient bien, d'autres qui étaient un petit peu moins bien. Et le défaut qu'il a trouvé sur beaucoup de ces applications, c'est que elle lui demandait, puisque c'était par ordinateur, de taper sur le clavier.
Et il était obligé, une fois qu'il avait tapé sur le clavier, de lire ce qu'il avait écrit. Donc, ça créait une sorte d'étape supplémentaire. Et il s'est dit, il y a peut-être une meilleure manière de faire qui va nous expliquer. Go on, Dave. Okay, so after I had learned the alphabet, I started looking for ways to learn whole words, and I came across the Morse code ninja videos on YouTube, and I found that this was quite a good way to learn the words, but there was two problems with it. Problem number one, I couldn't listen to the YouTube videos in the background. So if I was doing something else, I had to stop listening to the videos. I think if you have a YouTube premium account, you can do that, but I didn't have a YouTube premium account. I didn't want to pay for a YouTube premium account. So that was a limitation factor. The second limitation factor for me was that these videos, after I'd listened to them a few times, I'd memorized the sequence of the words. So it's because your brain is always looking for shortcuts. So it's the same as when you're teaching your fingers to type. The shortcut is, the link between your hearing the Morse and your fingers. And in this time, it was creating a shortcut because it had already learned the sequence of the words. So I was listening to the sequence of the words and learning the playlist rather than actually the words. So that was my second sort of bit of inspiration for Morse Maven. So I thought that, I could, if I do an app, I could do something better, a bit more randomization and have something run in the background. Alors donc, comme tout le monde, il a appris d'abord l'alphabet et ensuite il voulait apprendre les mots. Il a utilisé Morse Code Ninja, qui est c'est un site web et aussi il y a des playlists YouTube. Mais il y avait deux problèmes en fait avec ça. Le premier problème, c'est que YouTube, sauf si on a un abonnement premium, il faut qu'il soit en train de tourner sur votre ordinateur ou sur votre téléphone. Vous ne pouvez pas le mettre dans le background, ça s'arrête. Et le deuxième problème qu'il y avait, c'est qu'il s'est rendu compte qu'en travaillant, il commençait à apprendre, à mémoriser en fait les playlists plutôt que son cerveau qui décode de manière naturelle, en tout cas du code frais, puisque, comme il explique, notre cerveau est toujours en train d'essayer de trouver des raccourcis pour améliorer sa performance. Et c'est pour ça qu'il s'est dit, tiens, si moi je développe une application, je vais essayer de ne pas avoir ces problèmes-là, le problème du background et le problème d'avoir de la mémorisation. Si on part de listes qui sont déjà préétablies, si vous les écoutez 10 fois, il y a des chances que la 11e fois, vous savez qu'après tel mot, il va dire tel truc, donc vous commencez à deviner. Go on, Dave. Okay. Yeah, so this inspired me to have a go at developing my own app. So this was an app that I wanted for myself. So I was wanted to create the app that I would have wanted to have when I was learning Morse code. So I had already had these insights, and I also wanted to make it a good app for learners. So I have for example, some of the features that I have, I use a sine wave shaping to make the sound have a nice envelope with it goes up and then down smoothly, so there isn't any sharp clicks, because some of the other Morse code tutors that I had have a very basic sort of switching on and off of the sound, which can, if you listen to it over a long time, can become quite tiresome. So that was one thing I wanted to make sure that I had in the app. Second thing I wanted to do was to use the Koch method for teaching, which is where you introduce just a couple of letters, and then when you get good at recognizing the letters, you add a couple more, and then a couple more. You do it gradually, and so you've always instead of just trying to do too much at once. Ok, donc il nous explique qu'il a d'abord codé l'application pour lui, pour apprendre, donc en appliquant ce qu'il expliquait auparavant.
qu'il a apporté aussi un soin particulier au traitement du son pour que ça soit pas juste un son très agressif. Donc, il démarre peut-être un peu plus doucement au lieu que ça soit un créneau et puis redescend un peu plus doucement, ce qui fait que ça permet d'avoir des sessions de travail qui sont plus longues. Et c'est la méthode Koch, je sais pas jamais comment il faut dire en français, où on ajoute en fait les lettres petit à petit. On commence par 2 lettres, puis on en ajoute une, etc. Ce qui permet d'augmenter comme ça dans les leçons et d'avoir ainsi une progression et de ne pas forcément essayer d'entrevoir tout l'alphabet d'un coup. Go on, Dave. Okay, and so the other thing was to encourage head copy, I wanted to play the Morse at a high speed. So this is where the Farnsworth spacing comes in. So you have a high character speed. You learn at a minimum of 25 words per minute speed. And so you hear the characters at a high speed. So you're not counting the dits and the dars. It teaches you to recognize sort of instantly instead of counting the dots and the dashes. But at the same time, while you're learning, you need a bit of a gap between the letters when you're first learning words to copy words. So this is where the Farnsworth spacing comes in. So I wanted to incorporate that into the app as well. And so the way the app works is it will gradually decrease the size of the gap as you're learning the words, as you improve in the app. So and also you can move the slider yourself as well. If you feel that you're finding the copying comfortable, then you can speed things up a little bit by increasing the Farnsworth speed, etc. So these are the sort of things that I wanted to have in the perfect app if I was learning Morse code myself. So I wanted to put them into Morse Maven. Mm-hmm. Donc, Dave nous explique qu'il propose dans Morse Maven d'écouter les caractères, enfin les symboles très rapidement, enfin à une vitesse assez élevée, 25 mots par minute, mais en mettant du Farnsworth spacing, donc c'est-à-dire que chaque caractère est émis à une très haute vitesse, mais il nous laisse un petit peu de temps pour que le cerveau décode, enfin entende la musique avant de lancer le prochain caractère plutôt que de les enchaîner. Et l'application, au début, elle fait un caractère, elle fait quelque chose d'assez espacé, un autre caractère et ainsi de suite. Et puis au fur et à mesure, l'idée, c'est de raccourcir pour après avoir un débit qui soit normal. Et bien sûr, on peut aussi adapter, régler soi-même l'écartement si on sent qu'on est prêt à traiter le caractère suivant. Et on utilise beaucoup, il a utilisé le terme de head copy. Je ne sais pas trop comment on traduirait le terme head copy en français. En tout cas, c'est avoir. Tête, en fait. Ouais, traduire dans sa tête, mais est-ce que c'est exact? Oui, littéralement, c'est ça. C'est-à-dire, on entend les mots et on forme les mots dans sa tête plutôt que ça soit papier-crayon, quoi. Ce qui est le mécanisme ultime de CW, d'entendre et puis d'avoir les mots. Visualiser en fait les lettres et les mots. C'est un peu l'étape dans laquelle je suis. On visualise un petit peu les lettres qui arrivent et avec ça, on visualise le mot global à la fin. Ce qui au début n'est pas du tout évident. Ouais, tout à fait. Go on, Dave, please. Yeah. Okay. So, and the other thing with the design of the app, I wanted to create an app that could grow with me as a learner. So, by the time that I created the app, I was personally beyond the beginner stage and into the intermediate stage. But so I created 3 stages in the app: the beginner stage where you're learning the characters, the intermediate stage where you're learning to copy call signs, words, and putting things together from learning the individual characters. And then finally an advanced stage where you're copying the whole QSOs and trying to listen to text, sentences, whole passages together. So this is the 3 stages of the app to try and organize the learning in a sort of a sequence so that the user will be able to progress with the app. And so me personally, I'm still I
flick between the intermediate and advanced. I spend some time every day on the intermediate, and also I listen to the news in the advanced. So that's kind of where I am, and I also put a few other things in there for example, the speed training, where a user can go in and see where they're at. So the speed training is like a test to see what is your copying speed. It gives you a word or a call sign, and you see if you can copy it, and if you can, it increases the words per minute by 1, and if you can't, it decreases the words per minute. So you can judge what level you've reached, which is quite useful as well. So the speed training functionality is a functionality of your application, right? Correct? Yeah, it's in the intermediate. It's one of the intermediate features. Ok. Yeah. Donc Dave nous explique que quand il a conçu Morse Maven, il voulait vraiment que ça soit une application qui puisse évoluer avec vous, en tout cas vous accompagner au fur et à mesure des progrès que vous faites en CW. C'est pour ça qu'il y a 3 modes, donc le mode Beginners, Intermediate et Advanced. Et vous pouvez imaginer que plus vous montez en niveau, plus ça devient difficile. Donc au niveau Beginner, c'est là où on apprend les caractères, les chiffres. Intermediate, on commence à décoder des mots. Et Advanced, là, c'est là où on peut avoir des QSO complets, écouter des news, etc. Et il nous explique que lui-même, qui est donc un utilisateur de son application, il passe du niveau intermédiaire ou advanced, il peut faire un peu des allers-retours comme ça. Et il mentionnait la fonctionnalité de speed training qui existe dans le niveau intermédiaire, qui permet d'évaluer la vitesse à laquelle on travaille l'écoute. Donc, je pense que c'est soit un mot, soit un indicatif. Et la vitesse augmente d'un cran à chaque fois. Et jusqu'à, évidemment, qu'à un moment où on ne comprend pas. Alors, c'est un indicatif ou c'est des mots, Melvin, qui sont envoyés? Tu peux choisir soit des mots anglais. Pour l'instant, c'est exclusivement anglais. Si on le demande, il pourra sûrement faire du français, à voir. Il y a des indicatifs, des mots aléatoires aussi, des lettres aléatoires, on peut sélectionner. Et ce qui est, comme il l'a précisé, ce qui est vraiment intéressant, c'est qu'on a nos mots, on traduit du coup dans notre tête, on dit si on a bon ou faux. Quand on a bon, il va augmenter la vitesse d'un mot minute. Et quand on a faux, il réduit la vitesse d'un mot minute. Ce qui fait qu'au fur et à mesure de notre pratique, l'appli va vraiment évoluer à notre rythme. Et plus on va décoder rapidement, plus elle va nous pousser à aller encore plus rapidement. Et c'est ça que je trouve vraiment judicieux, moi, dans ce principe. C'est que, vraiment, voilà, quand moi j'ai du coup toujours la vitesse, les lettres passent toujours à 25 mots minutes, donc toujours de façon rapide. Et comme on le disait, c'est l'espace-temps entre les lettres qui augmente ou diminue. Et plus on va se perfectionner et être plus rapide, plus l'espace-temps entre les lettres va réduire, mais c'est l'application qui gère et nous on n'a rien à gérer. Elle va vraiment s'adapter à notre niveau au fur et à mesure. Donc, et j'imagine quand tu fais le test, quand tu dis oui j'ai compris le mot ou pas, là par contre c'est forcément en interactif. Enfin, c'est un peu une porte ouverte que j'enfonce, mais voilà, il faut que tu aies l'application à la main. D'accord. C'est ça quand on fait une série. Dans ce mode un petit peu intermédiaire, c'est comme au début, en fait, tu as le téléphone, tu dis si tu as bon ou tu as faux. Et de là, c'est interactif avec le téléphone. Mais à côté, tu as le mode main libre qui, là, ne permet pas de dire si on a bon ou faux directement sur l'appli. Donc là, le mode main libre va pas te dire oui, tu as eu bon, donc je vais augmenter la vitesse. Il s'adapte dans la vitesse dans laquelle tu es actuellement, en fait. Oui, c'est à toi de dire, bah tiens, là, la série va trop vite, je descends, ou au contraire, je la pige très bien, donc je peux accélérer, quoi. Soit l'application retient ta vitesse à laquelle tu t'étais arrêté la dernière fois. Donc en fait, dès que tu vas lancer le mode main libre, il sera à ta vitesse à peu près, à laquelle tu es en train de travailler en fin de compte. Ok. Okay, go on, Dave. Melvin was explaining how he was using the application, going from the automatic mode or background mode
to the interactive mode when Yeah, you have to say, yeah. okay, I got it, I got the word, or I didn't get it, and so on. So the application was able to adapt. Yes, Please yes, go yes, on. I understand. Okay, so I'll talk a little bit now about the app launch, and so that happened this summer. So I've been working on the app for about a year, so from last summer until this summer, and so I finally launched it this summer. Now, when I launched the app, it was only in English. I had no translations, but a German amateur by the name of Thomas, Delta Juliet 2 Tango Golf, he contacted me and he said he liked the app, and he gave me a few suggestions for improvements, which I also liked, and I implemented those. And one of his suggestions was to translate it into German. So I thought, well, okay, I'm not sure how I'm going to do this, but I thought, well, let's give AI a try. This AI is very good these days. Let's see if it could translate my app. And when I looked into it, I found that I was able to actually translate the whole app and the website into German, French, Italian, Spanish, and Portuguese in one weekend. So it was all done in one weekend thanks to AI. It was just amazing. I translated it into Welsh as well. And now I was able to verify that the Welsh translation was good. And Thomas was able to verify that the German translation was good. So I had no idea if the other translations were any good, but on the basis of the fact that the Welsh and the German translations were good, I decided to run with it, and so that was how it was translated into many different languages. And that happened not long after I launched it, because Thomas got in touch with me quite soon after I initially launched it. Donc ça a été 1 an de développement pour lancer cette application qui a été lancée donc cet été. À l'origine, bien sûr, c'était en anglais, et il a été contacté par un radioamateur allemand qui a l'indicatif Delta Juliet 2 Tango Golf, DJ2TG, qui trouvait l'application qui était bien et qui aurait bien aimé l'avoir aussi en allemand. Et donc, Dave s'est dit, bah ouais, let's go, allons-y, faisons l'interview, faisons la traduction, pardon. Et à l'aide de l'intelligence artificielle, il a traduit donc en allemand, en français, en portugais et en gallois en temps d'un week-end. Donc, bien sûr, comme il parle gallois, il a été capable de le traduire directement, enfin de valider. Thomas lui a dit que la traduction était correcte en allemand. Et là, c'est moi qui le rajoute, mais je suppose que c'est Melvin qui a peut-être validé la traduction française, je ne sais pas. Melvin, est-ce que c'était le cas? Je ne sais pas si je l'ai validé, mais oui, la traduction est vraiment très bonne. D'accord. Elle est bien faite. J'ai pas remarqué de fautes spécifiques. Il y a même pour chaque présentation, débutant, intermédiaire, avancé, une présentation vocale qui est faite. Et même avec ça, c'est plutôt bien fait. D'accord, très bien. Là, on a un article qui est en train d'être affiché, qui est un article en allemand que Thomas a écrit, c'est ça? Is that an article written by Thomas? Yeah, yes. So Thomas, following the translation into German, Thomas decided to write an article for Funk Amateur, which is a German, it's a very popular German radio amateur magazine. And he did this review, which was very good. And as a result of that, I had a big boost in downloads of the app. It resulted in even more feedback from more German amateurs, more bug reports and suggestions. I got a lot of emails in German. Again, the AI was very useful here. I could translate them and answer them back in German using the AI. Yeah, so that was came out in August, I think, this year. And the French version was at the same time, or? Yes, it was. The French version was launched at the same time. Yeah, but there wasn't so much publicity for the French because this magazine article that Thomas wrote, it made it immediately popular with German amateurs. I think
I'm not sure how Melvin found out about it, but it hasn't had the same kind of publicity in other regions so far. Ah, j'ai plus de son, moi. I lost the sound. C'est bon pour moi. Can you hear me? Yeah, I am Okay, hearing sorry. you Okay. back again. Yeah. Okay, sorry about that. Yeah, so I've not had the same kind of publicity in other markets. So this was the only magazine review that I've had in about Morse Maven so far. Okay, but now Melvin is taking care of you for the French market, and I will talk about you also on f4wfi.com. So don't worry, we'll take care of you. Thank you. Donc Thomas nous expliquait, Dave nous expliquait que ce radio-amateur allemand, Thomas, a écrit un article dans un important journal qui parle de radio-amateur et que ça a fait un gros boost en termes de download, aussi en termes de email qu'il a reçu en allemand. Donc il s'est beaucoup servi de l'intelligence artificielle pour répondre en allemand. Ça a aussi remonté beaucoup de bugs sur l'application. Et il y a eu, donc la version française a été traduite, est sortie au même moment. Par contre, il n'y a pas eu, en tout cas, encore le même impact, puisqu'il n'y a pas eu d'article, peut-être dans le journal du rêve, je ne sais plus comment ça s'appelle, le journal papier. Et donc, je disais en plaisantant que maintenant que Melvin parlait de Morse Maven, que ça allait décoller, et puis que j'en parlerai aussi sur f4wfi.com. Go on, please, Dave. Okay, so I think I'll just mention now, obviously, a little bit about the new features that have been added thanks to Melvin, because Melvin contacted me, I don't know how many weeks ago it was now, Melvin, but you contacted me, you said you liked the app, you gave me some good ideas for suggestions for improvement. So one of the suggestions which has now been implemented is the ability to track the training. So here we can see the training sessions. So you can see, this is just in my emulator. So this isn't real data, but it's just on my simulator for on my computer just for testing. Excuse me. And you can see the days that I have been training, the time spent training, the speed, and for the beginner mode, it shows the characters that have been learned so far in the beginner mode. And then on the days that you don't train, it shows you this little red message saying that you've missed your training for 4 days with a sad face. Just to sort of gamify it a little bit and encourage people to do a little bit every day, because that is the key to learning Morse code, is you must do a little bit as every day. If you do a little bit every day, you'll get there. So that's the key to it. So that's what this is about. Donc là, Dave vient nous expliquer que Melvin l'a contacté il y a quelques semaines pour lui dire que tout le bien qu'il pensait de l'application, et avec quelques suggestions de modifications qui sont en place maintenant dans l'application. Donc vous avez à l'écran là la partie, c'est l'historique en fait de l'entraînement, ce qui permet d'avoir un peu le suivi, si on progresse ou pas. Si jamais on ne s'entraîne pas pendant quelques jours, on a un petit message avec un smiley triste pour dire qu'il faut se remettre à travailler un petit peu et de manière régulière. Et c'est d'ailleurs quelque chose qu'on voit sur tous les... En tout cas, une chose qu'on trouve en commun sur toutes les méthodes de travail de la CW, c'est de le faire de manière régulière et pas se dire, bon, ok, ce week-end, je me mets à la CW. Ça ne marche pas comme ça. Il faut travailler de manière très, très régulière. Est-ce qu'il y avait des choses que tu voulais ajouter, Melvin, sur la partie historique ou les choses que tu as suggérées à Dave? Non, c'est ça quand... après, j'ai suggéré pas mal de choses et ça m'était venu à l'idée parce que moi, je fais du coup les lives un petit peu de récap tous les dimanches, sauf que je note pas forcément quand est-ce que je travaille. Et de là, le dimanche, je me dis, je sais que j'ai travaillé, mais je sais pas, je me rappelle même plus si j'ai travaillé tous les jours ou si j'ai eu un raté. Et je lui ai demandé, est-ce que tu peux me faire un calendrier pour justement tracer un petit peu et que comme ça,
quand j'arrive sur mon live, je dis, j'ouvre mon appli et je dis, bah tiens, là j'ai travaillé ça, tant de temps. En plus, on peut voir qu'il a ajouté le nombre de caractères. Donc voilà, l'idée c'est vraiment d'avoir une petite traçabilité de ce qu'on a fait et puis de savoir où on en est et ce qu'on peut améliorer, quoi. Okay, Dave, if you want to carry on, Melvin was Yeah. explaining how he was using the historical, the track training functionality you added. Dave, are you there? Okay. Yeah. Yeah. Okay, I get. Sorry, I think I lost the connection briefly there. Can you hear me again? Yeah. Yeah. Okay. Sorry. Okay. So the other suggestion that Melvin made was this is a feature in the other app you mentioned earlier, the Morse Mania app, is the ability in the custom exercise to be able to select which characters you want to learn. So previously we could select letters, numbers, punctuation, prosigns, etc. But now if you're struggling with particular letters, let's say you're struggling with, F, L, Q, and just a few letters, and you just want to try those letters, you can do, and then you can start an exercise specifically for this subset of letters. So you can tailor it to your specific custom needs. So this was a very good idea that Melvin had, which I've implemented here. Donc, il y a une fonction qui existe dans Morse Mania qui permet de spécifier les lettres sur lesquelles on a des soucis. Et c'était une des suggestions de Melvin par rapport à l'application. Et moi, si je peux partager en tout cas mon expérience de l'apprentissage de la C-double, j'ai fait exactement la même chose quand j'utilisais Word, et que j'utilise toujours d'ailleurs, Word List Trainer pour qui me récitait l'alphabet. Et des fois, plutôt qu'il me sort tout l'alphabet, je lui mettais que les listes des quelques lettres qui me posaient problème et je les faisais tourner comme ça en mode aléatoire. Donc, c'est effectivement une très bonne idée d'avoir ces fonctionnalités à l'intérieur de l'application pour mettre le doigt où ça fait mal et puis essayer de distinguer. Moi, je sais que par exemple, entre le Q et le Y, j'avais parfois des problèmes, etc. Et j'en ai encore parfois maintenant, d'ailleurs. Ouais, des choses que tu veux ajouter, Melvin? Non, t'as tout résumé en fait. Je pense qu'on est tous un peu pareil. Il y a toujours des lettres qui nous posent problème. Et je me suis rendu compte en utilisant justement l'appli en mode main libre en fait, où je lance la série sur l'alphabet et je dis c'est assez dommage, ça serait bien que je puisse sélectionner les lettres déjà sur lesquelles je suis en train de travailler actuellement et celles qui me posent le plus de problèmes pour revenir plus souvent dessus et vraiment travailler plus précisément. Et de là, je lui ai dit, tiens, est-ce que tu peux ajouter ça à l'appli? Il m'a dit, ouais, pas de problème. Et 2 jours après, c'était fait, quoi. Là-dessus, Dave est hyper réactif à chaque fois que je demande des choses. Franchement, voilà, il a fait un très gros travail cette semaine sur l'appli. Mais en général, c'est fait quand c'est possible, c'est fait dans les jours qui viennent, quoi. C'est vraiment génial. Excellent. Dave, you want to carry on? Yeah, sure. So another suggestion that Melvin made. So in the advanced lessons, we have various modes, as I think I have already mentioned, for example, QSOs. The thing with QSOs is they kind of use their own language. So it's not really, and most QSOs internationally are in English anyway. So I've not done really much in the translation on that. There's apart from at the bottom here where you can see the abbreviations. So there's no sort of translation in the QSO itself. But Melvin had the idea that in the live, in the audio book and in the news, we could maybe have some French sources. So in the audiobooks now, so there's a big list of classic English literature here, which is out of copyright. So there's no issues with rights here. So Melvin suggested literature by Victor Hugo. So I've added Notre Dame de Paris here.
So you can actually listen to this entire book. Well, it's actually many books, 11 books in Morse. And it's we have a choice of simple punctuation, which is where you don't have anything except like commas, full stop, question mark, and then for the advanced punctuation we have apostrophes. There's and also the E with the accent as well is included in the advanced letters as well, because that's one of the letters in International Morse code. You have the E with the accent there. Strangely enough, it's the only letter in Morse code, in the International Morse code alphabet, that's not the standard A to Z sort of Latin alphabet. It's just one extra letter they put in there. And so, yeah, that's available when you go into the advanced mode here and listen to Morse audiobooks. Dave, say again, what's the special about the accented letter? I didn't understand what you said. In International Morse code, it's the only accented letter. There's no, and it's the only. So, apart from the letters A through Z, there is no other accented letters in the International Morse code alphabet. Just the single. So this letter here. Okay, which is what, accent aigu, or yeah, because we have two in French, obviously. So yes, indeed. But and you have some others as well, and in German there's other characters, and so there's lots of other characters that could be in Morse code, but they're not in the International Morse code alphabet. Okay. The only accented letter in the Morse code international alphabet is the E with this accent. So that's what the Morse Maven app supports. It only supports the International Morse code. So this is, but most people, I guess, when they're sending Morse, they're probably, I'm guessing that they're not using that accent. I'm not sure. Maybe someone with the Morse experience would be able to say. But anyway, you've got a choice here when you're listening in French, whether to use the simple vocabulary, or so it's a simple alphabet, or the full alphabet that's available in the International Morse code. For the life of me, I really cannot comprehend how you would be able to listen to Victor Hugo in Morse code, but I suppose it is some kind of ninja level of CW, right? Yeah. Well, to be honest, it's a good way to learn to head copy. And you're probably not going to listen to the whole thing, but if you just do a little bit each day, just listen to some paragraphs, and this will just help with the head copy. And obviously we've got the English there as well, and we've also got some news feeds, but I guess if you're French speaking, then it would be easier for you, to have to listen and translate at the same time is double the effort. But if you can just listen without having to translate, I'm sure it is going to be easier. You're focusing on learning the Morse rather than learning to translate as well. So I think this is a useful thing. Now, when you're listening to Morse like this, you're probably going to be at a high speed. You're probably going to be at maybe 40 words a minute. And in fact, in my club, this feature was used by some of the people in my club. And one person said to me, 40 words per minute, which was the original maximum speed of Morse Maven. They said it's too slow. So I had to make it go up to 60 words a minute just to allow my
colleagues in my radio club to make them happy that they were able to use this feature. But Okay. yeah, I'm nowhere near 40 words a minute. I mean, 60 words a minute. It's just crazy. It doesn't sound like anything. Yeah. Okay, let me translate a little bit of that, Dave. So, dans le niveau avancé, il y a donc c'est le niveau où on peut avoir des QSO, etc. Au niveau des QSO, comme il y a quand même beaucoup de langage, de jargon qui est quand même codifié à base de code Q, il n'y a pas vraiment de traduction, si j'ai bien compris, hein, tu me corrigeras, Melvin. Non, c'est ça. Par contre, vous pouvez écouter des audiobooks entiers en français ou en anglais. Alors, j'ai compris, je crois qu'en français, il n'y avait que Notre-Dame de Paris de Victor Hugo, c'est ça, Pour Melvin? l'instant, ouais. Bon. Donc, on peut écouter Notre-Dame de Paris de Victor Hugo complètement en anglais. On a plusieurs choix de mode de lecture avec soit une ponctuation simplifiée pour faciliter un petit peu les choses. Et Dave mentionnait que le E accent aigu est la seule lettre accentuée qui existe dans le code Morse international, ce que je ne savais pas. Et je disais en plaisantant que là, ça me dépasse complètement qu'on ait un niveau suffisant de ces doubles pour être capable d'écouter Victor Hugo, quoi. Ça me paraît dingue. Et ce à quoi il me répondait, en fait, l'idée, c'est pas forcément d'écouter Victor Hugo dans le texte comme ça, mais c'est d'écouter petit à petit et puis de peut-être de s'habituer à écouter plusieurs mots. Et enfin, il mentionnait que dans le club dans le radio club où il est, à l'origine, la vitesse max était de 40 mots par minute, ce qui est déjà super vite. Moi, quand je suis bien en forme, j'arrive à décoder un indicatif à 30, mais alors 40, ça me paraît de la science-fiction. Et donc, il y a des OM qui lui disaient non, mais on voudrait que ça aille plus vite. Et maintenant, je pense que le curseur, il peut aller jusqu'à 60. Donc, ce qui doit être complètement délirant à écouter, mais visiblement, Dave a des amis qui sont très très forts en ces doubles. C'est ça, quand il me l'a raconté aussi la première fois, c'est ce qu'il m'a dit. Ses amis lui ont dit, mais c'est bien tes livres audio là, mais 40 mots par minute, c'est beaucoup trop lent, j'arrive pas à décoder, il faut que ça aille plus vite. Ce qui pour nous paraît complètement fou. Carrément. Ouais, mais ouais, et puis je pense que quand on est habitué à une certaine vitesse, de retourner à une vitesse plus lente demande plus d'efforts au cerveau aussi. Ouais, ça je peux le comprendre, même à mon petit niveau, des fois quand ça m'arrive d'écouter des choses beaucoup plus lentes, je dis ah ouais, puis là ton cerveau il se met à compter les traits et les points, Ouais, puis là c'est exactement foutu, c'est ça. plus du tout la musique, quoi. Donc, Okay. And the final thing that I can mention that Melvin suggested, this is the last thing which I have not implemented yet. Not for any technical reason, but because I am waiting to hear back from the REF. And that is to add the news feed. So one of the things in Morse Maven that it has the GB2RS, or the RSGB news, which is updated every week, and you can listen to that in Morse. So you're listening to not only Morse code but also amateur radio information. So it's very useful and it's interesting. So I find that I enjoy listening to that when I'm on my train journey to work, listening to the latest news in British amateur radio. Now, Melvin suggested that we could add something in French, and this looks perfect to me. This looks like this is news that's updated every 2 weeks, and I think it's every 2 weeks. Let me see. Yeah, well, not sometimes it's every week, isn't it? So yeah, so this would be great to add into Morse Maven. But the problem is the permission. So this does have some information here. It says about the here Copyright, yeah. So I've written an email to ask for permission, and so far I've not heard an answer back. So yeah, I don't know what to do. I can chase up. I can ask for
you know, I've had zero replies so far. So and when was that? When did you send your email, Dave? Is it 2 weeks ago? Yeah. Or was it? I can't remember, Melvin. I copied you on the email, Melvin. So yes, 2 weeks, not more. 2 weeks, I think. yeah. Mm. So yeah, this is the email address that I contacted here. So maybe they're going to watch the video and say, okay, let's do it now. Yeah. Yeah. Si vous connaissez quelqu'un, si vous regardez la vidéo et que vous connaissez quelqu'un du REF qui puisse nous aider justement à avoir cet accord pour que l'on puisse diffuser dans l'application Morse Maven les bulletins du REF, n'hésitez pas à leur passer le mot et puis à leur dire que nous on aimerait bien faire diffuser un petit peu le bulletin du REF en Morse à travers cette application. Et donc oui, Dave disait avant ça que y a des news qui sont disponibles, RSGB News, donc qui sont des nouvelles, qui parlent de choses et d'autres, mais aussi de radioamateurs. Donc c'est intéressant et c'est quelque chose du contenu qui est frais, qui est alimenté en permanence. Et que lui, il écoutait ces news le matin en Morse en allant au boulot en train. Yeah. Go on, Gabe, yeah. Okay, so I mean that's an introduction to Morse Maven and where we're at with it now. And I'm always interested in more feedback. Melvin has been very good at giving feedback. Nothing happens if I don't hear anything because I don't know what people want. So if people are using it and they have some ideas for improvements, I'm very happy to hear. And you know, as Melvin knows, I tend to make these things happen. You know, if it's a good idea, I will implement it. So yeah, and this applies to anybody who's listening who is using the app. You know, happy to hear from you. You can just go to morsemaven.com, the website, and there is a form there where you can contact me directly, and I will get your messages and I will reply. And I'm happy to reply in French, thanks to AI. Donc Dave nous dit que voilà, ça conclut un peu la présentation de l'application, qu'il est toujours à l'écoute de feedback avec des idées, comme Melvin a pu le faire, mais il y a un formulaire sur morsemaven.com pour le contacter et il est très en demande de ce genre de retour. Dave, I have a question for you. So you are a professional mobile app developer. You do this for a living? I do. I'm a software developer. I'm a professional software developer. Okay. However, my day job doesn't involve writing apps. My day job involves writing trading systems, so okay. For banks. But yeah, so I do have. So this is my own time project, if you like, doing apps. Yeah. Ok. Donc Dave est un programmeur. Il n'est pas développeur d'applications mobiles à temps plein. Il travaille dans des systèmes des logiciels de trading. And can you tell us a little bit more about the business model of the application and how it works and what do we get when we pay for the app? Okay, yeah. So I created the app as a free app to download. And when you download the app, it has some features which are always free, but they're not the premium features. They're features like being able to send Morse code and being able to decode Morse code. The premium feature, of course, is the learning to copy. And for this, it's 3 hours of free use. And so I think 3 hours is long enough for people to know if the app is useful to them. And I think if the app is useful to them, you know, the cost of the app is like the cost of, I don't know, 1 or 2 coffees from Starbucks. Hopefully it's not too much for people to pay to have something that they can then use forever. So once they've purchased the upgrade, they have unlimited use for forever on the learning features of the app.
And sorry, I missed the price you said for the app. Well, it depends on the region. I think Okay. it's like €6 in. Is that right, Melvin? Is it about €6? Yes, that's it. Is that like two Starbucks coffee in France? Yeah. Unfortunately, we do have Starbucks here, yes. Donc, Dave nous dit que l'application est gratuite, elle existe sur iOS et sur Android. Il y a des fonctions qui sont gratuites, comme pour décoder, pour l'envoi de CW, de Morse. Par contre, toute la partie d'apprentissage, elle fait partie de la zone payante. Vous avez 3 heures d'utilisation gratuite pour évaluer l'application. Et il pense, et je pense à juste titre, que c'est largement suffisant pour se rendre compte si l'application nous convient. Et pour 6 euros, vous pouvez acheter l'application pour avoir un nombre d'utilisations, évidemment, à ce moment-là, qui devient limité. Et honnêtement, 6 euros, quand on voit assez rapidement l'argent qu'on peut dépenser dans les radios, c'est quand même pas grand-chose. En particulier, si ça peut être un vrai outil, et c'est ce que moi j'ai pas utilisé. Je l'ai installé Morse Maven un peu avant, quand Maven a commencé à en parler, mais je l'ai pas utilisé. En tout cas, je l'ai pas encore intégré dans ma routine de travail de la C-double. Mais Melvin nous bassine tellement avec que maintenant, forcément, j'ai envie d'essayer d'intégrer ça. Surtout que c'est comme Dave a dit, d'ailleurs, moi j'ai installé des applications. Moi j'ai utilisé Morse Mania au début pour travailler sur les alphabets, pour les mémoriser, mais maintenant j'utilise que des sites web. Donc s'il y a une application qui peut que je peux avoir dans la poche tout le temps, c'est quand même bien pratique aussi. Melvin, tu voulais ajouter quelque chose? Non, tu as très bien tout résumé. Comme Dave l'a dit aussi, 3 heures, c'est largement suffisant pour se faire une idée de savoir si l'appli va nous être utile ou non. Et pour bien l'utiliser, moi j'ai été justement pour tester au bout des 3 heures, vraiment avant de passer à la version complète. Tout est dans les 3 heures, on a la version complète, donc déjà ça nous permet de tout tester, ce qui est très bien, et de vraiment nous faire une idée de savoir si c'est fait pour nous ou non. Donc non, c'est vraiment bien fait. Et puis 6 euros, comme tu dis, c'est pour le travail effectué, je pense que c'est pas déconnant, hein. Franchement, c'est pas cher du tout comparé à certaines applis comme Morse Mania par exemple, que tu as cité précédemment, qui nous emmène juste à apprendre l'alphabet et après on s'en lasse très vite. Là voilà, elle est vraiment complète et on peut aller jusqu'à écouter des livres en morse, quoi. Donc Mais est-ce qu'on peut écouter Notre-Dame de Paris de Victor Hugo en 3 heures en morse? Il faut se mettre à 60 mots par minute. en 3 heures, je suis pas sûr, hein. Vu le bouquin que c'est. Mais non, ouais. Franchement, ouais. Qu'est-ce que je voulais rebondir sur un truc que tu avais dit, mais ça m'est sorti de la tête entre temps. Donc je vais rendre le micro à Dave. Mais non, Ouais, puis après, il y a plein de questions. Il y avait ouais, des questions dans la on va chatroom si revenir tu veux après, du repasser au coup, travers. ouais, sur les questions par la suite. Dave, anything else you want to add before we move to the question section? No, I think I've covered what I would like to talk about the app. So I do say that Foxtrot 4 Alpha Golf Victor has mentioned a suggestion for an improvement there. So I'll look into that and see if I can implement that. So it's a pause. Maybe I'm not quite sure I understand, but I'll read through the comments and see if I can see what, or perhaps if you could send me an email with a sort of a detailed description of the issue that you see. Maybe just write it in French, because I can just translate and then I will be able to look at this. So I think it's something about adding a pause to help with the flow of the app. Yeah, that's it, yeah. But yeah, if anyone has any questions, comments, I would be happy to answer them. Il y avait une question un peu plus tôt sur la plateforme. Il y avait quelqu'un qui voulait savoir si on pouvait l'utiliser sur un ordinateur, ou c'est pas ça, Ouais, non? c'est Jocelyn qui a posé la question, qui voulait savoir s'il y aurait une mise à jour pour justement les plateformes
Windows ou Linux pour les personnes qui ne veulent pas l'utiliser sur le téléphone. Did you get that, Dave? The question is Yeah. about So the platform. I've been asked. I've been asked about that before, actually, and it's there are challenges to doing it in Windows, Mac, Linux. It is possible, but for now, I've decided to keep it as a mobile app. It's maybe in the future I can expand that, but as I said, there are some technical difficulties in doing it. So yeah, it's for now, no, it's going to just be Android and iOS. Interestingly, if you have a Mac with Apple Silicon, you can run the iOS version because iOS is able to run iPhone apps. So it appears on your iPad, or sorry, on your MacBook, like an iPad application. So that does work. Donc Dave a déjà eu plusieurs fois la question pour l'avoir sur plateforme PC, que ce soit Mac ou Windows. Pour l'instant, la réponse est non. Voilà. Ça compliquerait, j'imagine, pas mal les choses de gérer non seulement iOS et Android, mais aussi la plateforme mobile, enfin, plateforme d'ordinateur. Ça créerait aussi, enfin, il y a des problèmes techniques qui sont à régler. Par contre, il mentionne que sur Mac, c'est possible d'exécuter des applications iOS sur son Mac. Donc, ça peut être un workaround, comme on dit en bon français. Comme disait Jocelyn, sinon il faut utiliser les émulateurs qui existent. Ouais. J'ai une autre question, là je redéfile un petit peu le chat. C'était Chris qui avait demandé comment l'appli gère le niveau de l'opérateur en fonction des réponses lors des exercices et quelles modifications seront apportées. Donc ça, comme on l'a dit, en fait, elle va gérer je sais pas si elle gère le niveau, elle va gérer la vitesse d'exécution des lettres, mais est-ce qu'il y a des niveaux spécifiques? Je suis pas sûr. À la limite, si tu veux poser la question à Dave. Yeah, the question is regarding how you evaluate the level of the operator. Is that just based on the speed, and is that how you detect the level and you increase or decrease what you propose as exercises? Yeah, so in the beginner mode, it's based on the number of correct answers. So you need to achieve a 90% success rate before you move on to the next stage in the letters. So you get 2 letters. When you get 90% success, then you get 2 more letters, etc. So that's how the beginners works. So in the beginner stage, the Farnsworth spacing doesn't really matter because it's just the character recognition that matters. Yeah. So when you move on to the intermediate stage, it's a similar system, except it's when you recognize a word or a call sign, if you get 90% right, it will increase the Farnsworth speed, increase the words per minute. The other way you can do it is if you go into the speed training, you can set the speed immediately. You can just see where are you at? What is the level that you can confidently copy words and call signs, and so you can sort of so you can manually adjust the speed you want to. You can also manually adjust it as well. So the way the speed training works is it's a way of quickly automatically seeing the level to start with. And then you can go into the training exercises having set that level, and as you get better at the training exercises and you achieve 90%, then your speed will automatically gradually go up. And then by the time you reach the advanced, then it's up to you. You decide what speed to do, and then you go into the configuration and you set what speed you want. Ok. Donc, sur les 3 niveaux de l'application, donc au niveau beginner, comme là, on est en train de travailler lettre par lettre, et avec la méthode Cork, donc c'est ça qui va permettre de choisir enfin, la détection se fait si vous avez répondu correctement à la lettre.
si vous avez trop entendu la lettre correctement. Quand vous êtes au niveau intermédiaire, c'est quand vous avez 90% de reconnaissance du mot ou de l'indicatif. À ce moment-là, il accélère un petit peu la vitesse. Quand vous êtes dans le mode speed training, on peut, comme il l'a expliqué un peu plus tôt, évaluer rapidement sa vitesse, puisqu'on peut augmenter jusqu'à ce qu'on ne comprenne pas, donc ce qui permet d'avoir le niveau d'écoute où on est. Et quand on est en mode advanced, là, on choisit la vitesse à laquelle on veut travailler. I had a question for you, Dave. Do you think, or would you say that Morse Maven is also is proposing some kind of natural process to go from beginners to intermediate to advanced, or is it up to everybody to say, okay, now you're ready to move to the intermediate level? Because that's sometimes at least that's the difficulties I had at the beginning, is that there are so many tools to get into CW that it's very difficult to say, okay, you have to do this and then that and then that. For me, it really helps a little bit to move to the Koch method, to add one character at a time and work on that. And so what's your philosophy regarding that? Sorry about the long question. Yeah. So I suggest that if you're a complete beginner and you're approaching the beginner lessons, once you reach the stage where you can recognize the whole alphabet, then you can go and start the intermediate stage. So as soon as you've reached all the way through the letters and the numbers and the basic punctuation, then go to the intermediate stage. Okay. Some people, they just want to they dip in there and just see what it's like. That's absolutely fine. But in terms of a natural progression, that is, I think, the natural progression from beginner to intermediate. Okay. Just learn the alphabet, then get into intermediate. And then the progression from intermediate to advanced, well, that's a bit more of a personal thing, really, because you're learning words, you're learning to recognize words, and you're learning to recognize call signs. Once you get to a sort of a comfortable level, and you feel that you're recognizing most of the words, then you naturally want to move on to QSOs and listening to sentences. At the beginning of each stage, the beginner, intermediate, advanced, I have a little sort of a tutorial, a description, which is basically just some advice. It's an audible advice on what to do when you're at that stage and when you should think about moving on to the next stage. Donc, je posais la question à savoir s'il pensait que Morse Maven était un outil qui proposait un schéma, enfin un processus un peu guidé de progression. Et donc, sa réponse était de dire, bon, d'abord, il faut commencer au niveau beginner pour maîtriser d'abord tout l'alphabet et puis tous les chiffres. Et c'est à partir de ce moment-là que vous pouvez passer au niveau intermédiaire pour avoir donc on commence à décoder les indicatifs, les chiffres, le QSO, etc. Et après, pour passer encore au niveau supérieur, là, c'est une question de choix personnel. Je pense si vous êtes prêt à aller sur des choses un petit peu plus rapides. Et comme il le décrivait lui-même, lui, il passe de l'un à l'autre, j'imagine, en fonction des choses peut-être plus spécifiques qu'il veut travailler. Et il mentionnait aussi que pour chacune des sections, il y a des conseils en audio que vous pouvez écouter pour vous guider sur ce que vous allez trouver dans la section. Thank you, Dave. C'est exactement ça, oui. Ça, je l'avais montré aussi sur la première vidéo que j'ai fait où à chaque niveau débutant, intermédiaire, avancé, on a une partie justement qui explique un petit peu comment utiliser la section. Donc ça, c'est très bien fait aussi. Du coup, il y a une question de Chris qui nous dit que quand on répond en gros faux dans le mode intermédiaire, quand on répond faux, en fait, ça passe directement au mot suivant sans pause. Et il voudrait savoir s'il était possible d'ajouter une pause. Donc je vais essayer de le traduire à Dave avec mon petit anglais. But, so Dave, question about Chris. When you answer wrong when we are on the intermediate mode,
the next word start and Chris just want to, if it's possible to, when we are answer wrong, we have a little time to before start the next word. Okay. Yeah. Good idea. Because at the moment you move to the next word right away. It's not you cannot set the pause. No, so I guess that's a good idea to improve the timing. Yeah. Okay. I'll do that. Ok, donc Thank you for the suggestion. Thank you very much for the suggestion. merci Chris du coup pour l'idée. Ça va sûrement apparaître lors de la prochaine mise à jour. Ça devrait être assez rapide, connaissant la réactivité de Dave. Alors, est-ce que j'essaye de rattraper un petit peu les questions. And I have another question while Melvin is going through the question on the chat room. At what point would you advise the AM radio operator working with your app to try it for real on the radio? I think if they get to the point where they're able to copy the practice QSOs. So in the advanced mode, there's the practice QSOs. And if they feel that they're copying most of what they're hearing, this is very representative of what a real QSO would be like. It's kind of a boilerplate QSO. It's very standard QSO. Mm-hmm. You know, not quite as standard as POTA. You know, there's a little bit more variation. There's like, what's your QTH? What's the name? But it's very, very typical of what you would have as a basic QSO on the air. And I think if somebody is able to copy that at I don't know, 15 words a minute or even 12 words a minute, that's a, you know, there's people on air who will be very happy to copy you at 10 words a minute, even if you want to. So it doesn't really matter too much about the speed. It's more to do with, as long as you're able to copy the basics. So, you know, a basic QSO. Donc, je lui posais la question à ça, pour lui, à partir de quel moment il conseillerait aux gens qui travaillent, qui se mettent à la C double, à quel moment on peut, j'allais dire, prendre le micro. Non, c'est pas le micro, c'est la palette, même pour faire du 2 mètres, vous pouvez le faire de la C double. Savoir à quel moment aller sur les règles. Donc pour lui, dans la section Advanced, il y a une section qui s'appelle Practice QSO, donc qui vous permet de s'entraîner au QSO. Et à partir du moment où vous maîtrisez cette section-là, pour lui, vous pouvez aller sur l'air, même si vous êtes à 12 ou 15 mots par minute, ce qui n'est pas forcément très rapide, ça permet d'y aller. Et moi, si je peux ajouter en tout cas ma petite expérience de la C-double qui est toute récente, parce que j'ai commencé à travailler ça en juin ou en juillet, et j'ai fait mon premier QSO en septembre. Et quand je dis j'ai fait mon premier QSO, j'ai décodé un indicatif d'un activateur POTA. Ça a pris peut-être 5 ou 10 minutes. C'était interminable parce que je lui ai répété plein de fois les lettres. Mais c'est aussi quand vous êtes en train de transpirer dans votre radio, quand vous entendez quelqu'un, parce que pratiquer avec une application, c'est très bien. Et je pense, moi, j'ai passé beaucoup de temps, je passe encore beaucoup de temps sur les sites web pour apprendre des choses, mais votre niveau de stress est multiplié par 10 quand vous avez un radio amateur à l'autre bout, et ce qui est en soi con, hein, parce que moi, dans 99,9% des cas, les radios amateurs que j'ai eu à l'autre bout en C-double, ils étaient très patients, et il y a un code qu'il faut apprendre absolument, c'est QRS, hein, right, Dave, c'est le code qu'il faut envoyer quand la personne il parle comme une mitraillette, quoi. Donc vous envoyez QRS 2-3 fois, et en général, soit le mec il s'en va, ce qui arrive très très rarement, ou alors il ralentit. So I was saying that the magic code you have to know in Q code is QRS. QRS. Yeah, it was the operator on the other end to slow down. Yeah. Melvin, another question interesting about Nicholas Fox 4 Mike Papa Charlie. When we change the portable tablets, can we récupérer, je sais pas comment on le dit en anglais, mais can we refine our progression or not? You know, with the calendar on
or When you when or do you settings. keep your history when you switch from one tablet to iPhone? No. That's what you said. No, so you would lose if you're switching to a new device. You will lose the history of your training. So there is no account created, basically, right? No. So it is all the information is loaded on your device. That's right. Yeah. It is. Donc la réponse est non. I don't know, but it's a thing who comes to me. But it is possible at the future to have an export about or history or not. I have that on on another app, not a radio app, but I have my list of podcasts, and when I change the mobile, I just export my my choose about a podcast and import in the other the other phones. Yeah, I mean, I could definitely do that. It's not that difficult, I suppose. It's just I don't know how useful it is. I mean, yeah, okay, it can be done, but you know, how important is it to keep your history of you know, your learning? I don't think it's anyone's going to be too sad if they're going to, you know, have to start that again. But I mean, yeah, okay. It could be. I could add some buttons on there to save and restore the configuration. Yeah, okay. Ok, donc ouais, comme l'a dit Dave, du coup il va regarder, il pense que c'est faisable de pouvoir voilà, créer un petit bouton pour exporter les données et les réimporter sur un autre appareil. Voilà, c'est ce qui est utile, surtout quand on casse son téléphone, qu'on le voilà, ça m'est déjà arrivé avec d'autres applis. Et c'est toujours bien de pouvoir récupérer un petit peu ces données, quoi. Après, si tu casses ton téléphone, il est cassé ton téléphone, donc tu pourras plus récupérer les données. Ouais, quoi. ouais, ça dépend comment il casse, ça c'est sûr. Ouais. Ça c'est sûr. Alors, attends, si tu veux, à la limite, traduire les questions de Chris qui sont en anglais, parce que le temps que je fasse l'interface, moi, la traduction dans ma tête en français, puis en anglais, je suis pas encore... Attends, les questions de Chris. C'est F4 AGV, c'est ça, Chris? Alors, can you explain why you choose to only allow the length of the sequence to be modified in intermediate mode for random exercises, such as random character sequences, random number sequences, and random letter sequences, but not for random codes or random English words? I just read the question, so I'm not sure if right. Okay. Yeah. So yeah, it's an interesting idea. I mean, the words are drawn from a dictionary of 1,000 words, and it's just picked at random. But I guess I don't know what the distribution out of that 1,000. I don't know how many are 2-character words, 3-character words, but it is possible, I guess, to make it a configuration setting to decide, you know, what is the length of the words you could have. Call signs, obviously, there's a minimum length. There's never a call sign. I think the smallest length might be 3 characters or something, and some of them are very, very long. Somebody else has asked me actually if there would be a way of having like a simple call signs mode, because some of the call signs, you know, ABC / DEF / something, you know, huge call signs, which are not very common and quite difficult to copy. So yeah, I can see there'd be a value in that. So I acknowledge that would be probably a good feature to add. I need to start making notes on these features before I forget. So the question was to be able to choose the length of random words to be... I guess that's how I interpret it, right? So if you're only interested in 3-letter words, you have cat and you know, stat and things like that, instead of, you know, just a random length word from the dictionary of 1,000 words.
D'accord. Donc la question, c'était sur est-ce qu'on peut changer le nombre enfin choisir le nombre de lettres des mots qu'on va deviner, alors que pour l'instant, ça pioche sur un dictionnaire et donc sur lequel on va avoir des mots de longueur variable. Évidemment, dans le cas des indicatifs, c'est plus borné parce que ça va de 3 à 5 ou 6 caractères, et un peu plus quand il y a des slash P ou des pays devant, etc., quoi. C'est ça, et je pense que du coup, pour tout ce qui est indicatif, c'est aléatoire. Et, euh, j'imagine, et ça ne représente pas forcément les indicatifs normés que l'on connaît, quoi. Enfin, de ce que j'ai cru voir, c'est plutôt des séquences aléatoires. Et d'ailleurs, je fais une petite parenthèse sur les indicatifs. Encore une fois, je vous raconte un peu ma vie par rapport à la C-double, hein. Mais comme c'est encore très frais, et je sais qu'au début, moi, je me faisais une montagne de la C-double, je dis, ah, mais c'est impossible. Et c'est vrai que les premiers mois sont un peu compliqués parce qu'on a l'impression qu'on régresse. Et honnêtement, des fois, c'est un peu ça parce qu'on a l'impression qu'on progresse, puis en fait, on ne progresse pas. Puis après, c'est un peu, on passe des plateaux. Mais moi, je sais que en tout cas, moi, j'ai commencé à faire de la C-double en faisant du POTA. Donc, le premier QSO que j'ai fait, j'ai chassé un activateur de POTA. Et la première et la plus grosse difficulté, c'est de décoder les indicatifs. Voilà. Et même encore maintenant, quand je fais du POTA en C-double, bon, alors maintenant, je vais de plus en plus vite pour décoder les indicatifs, mais je les fais répéter quand même toujours au moins facilement deux ou trois fois. Et c'est ça qui est le plus difficile. Après, bon, c'est relativement facile parce qu'on s'échange le rapport. Donc, très souvent, c'est 599. On dit thank you, good morning, good afternoon, good evening, etc. Enfin, c'est beaucoup plus codifié. Mais là, la grosse difficulté, c'est de comprendre à qui on parle pour pouvoir le noter correctement. Dave, I was explaining that for me, the main difficulty when I was getting started to do CW on POTA is to be able to decode correctly the call sign. And that's a very good listening exercise. So that's why it's very good to have that on the Morse Maven application, because that's, for me, step one to be able to do your first QSO on CW. And I believe agree. me, when you do your first QSO on CW, you are, woohoo, you discovered America. Yeah, you are the king of the world. Yeah. I totally agree. Yeah, call signs are key. Yeah. Donc voilà, les indicatifs, c'est vraiment la clé. Et si vous vous dites, ouais, mais bon, j'ai un peu la trouille d'y aller, bien sûr, vous allez transpirer à fond quand vous faites ça. Mais et je le répète parce que des fois, on stresse par rapport aux gens qui sont à l'autre bout. Mais, et je l'ai entendu sur plein d'autres radios, plein d'autres lives qui parlaient de ces doubles des Américains, etc. Ils disent, même les gens qui sont très forts en C-double, qui lisent, qui écoutent Victor Hugo à 60 mots par seconde, là, ils sont très, très contents d'avoir des gens qui débutent dans la C-double. Donc, il ne faut pas avoir honte, entre guillemets, de son petit niveau. Et on a tous commencé quelque part. Voilà, je referme ma petite parenthèse. Non, mais c'est exactement ça, ouais. Là, je suis en train de passer justement cette étape-là. Je commence à lancer mes premiers appels et j'attends un petit peu le moment où on va me répondre. Mais ouais. Faut après, comme le dit Jocelyn dans le chat, le plus dur c'est de dépasser la trouille et de faire le premier QSO, et puis après on voit que c'est faisable, et puis ça se passe bien, quoi. Exactement. Je vais lire à haute voix du coup la question de Guy qui est en anglais. Guy tell us, hi Dave, if one total beginner will train every day, what would be the average time for being operative on a real QSO? Any ID? So thanks. Okay. For the answer. I think that if you do it every single day, I think that realistically, I think in about 3 months you could be having a QSO. That was my experience. Yeah, 2.9. Yeah. And But how long would you say? About 30 minutes a day? What would be Yes. your advice? I recommend a minimum of 30 minutes a day. Preferably more, but if you do 30 minutes a day, you can get there, I think. Donc voilà, 30 minutes par jour pendant 2-3 mois. Moi, ça a été mon expérience personnelle, et autant que possible, je continue de faire ces 30 minutes par jour, des fois un peu plus, pour faire un premier QSO, quoi. Et franchement, pour moi, ça a été le début
qui est le plus ingrat, qui est le plus difficile, parce qu'on apprend plein de choses. Et là, au niveau où je suis, il me reste encore beaucoup d'étapes à franchir, mais au moins on commence à décoder des choses, on est un peu moins perdu, quoi. Donc, Ouais, et deux, c'est ça, trois je mois, partage. et je pense pas être Ouais. particulièrement doué. Moi, je suis musicien, comme vous pouvez voir, parce que je travaille pour la chaîne guitare que j'ai créée. Et on m'avait dit, ouais, t'es musicien, tu vas voir, ça sera facile pour toi. Non, 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 non. À mon avis, je vais poser la question à Dave, mais je pense que c'est une légende urbaine et c'est pas parce qu'on est musicien. Alors, peut-être si on est batteur, parce qu'on a un sens du rythme plus aigu. Mais en tout cas, moi, j'ai pas eu l'impression que ça m'a aidé du tout. I was saying, Dave, and I would like to ask you this question. Do you think to be a musician is really help when you get into CW? Because I am a guitar player, an amateur guitar player, and I didn't really feel that it was Mm. helping me. So what's your take on that? I don't know because I'm Okay, not a musician. but you uh, probably heard that, right? I have heard that. I've heard people say that it's about the rhythm and stuff, and Mm. yeah. But yeah, I don't think it's necessary. I don't know if it helps. Maybe it does. Maybe it Mm. doesn't. I don't know. Voilà. Sorry. Donc voilà, il sait pas non plus. Donc pour moi, j'ai plutôt l'impression que c'est un peu une légende urbaine qui est. Donc vous dites pas, bah non, je suis pas musicien, je vais pas y arriver ou voilà. Donc moi, j'ai pas eu l'impression que ça m'a aidé. D'après ce que nous dit Dave, bah il sait pas. Voilà. Donc lui, il est pas musicien, donc il peut pas dire. Ouais, je pense que Mm. c'est surtout le temps qu'on y accorde, hein, comme on disait, hein. Mais bah, moi, je vais revenir aussi sur la question de Guy. Euh, ouais, je pense que 2 3 mois en travaillant régulièrement tous les jours, 30 minutes, tu l'as démontré, je pense que c'est jouable. Après, on n'a pas tous la même façon de comprendre. Voilà, il y a des personnes pour qui ça va être plus facile que d'autres. Le cerveau n'est pas fait pareil pour tout le monde. Euh, Mhm. mais voilà, c'est juste un travail régulier. Euh, Moi, on va dire que je me suis lancé le défi bah, début septembre de faire mon premier QSO avant la fin de l'année. Après, clairement, je travaille pas beaucoup, je suis pas très bon là-dessus. On va dire que les jours où je travaille, c'est entre 5 et 15 minutes. Après, j'avais déjà appris l'alphabet, mais avec des points et des traits, donc je me mets un peu des bâtons dans les roues. Mhm. Euh, mais je travaille voilà, entre 5 et 15 minutes par jour et encore pas tous les jours. J'arrive pas à être totalement régulier, mais malgré ça, voilà. Là, je sens le moment où je me dis, ok, je suis clairement pas bon, mais je sens qu'il y a moyen de... Voilà, j'arrive quand même en plusieurs fois à décoder des indicatifs, je commence à prendre un petit peu mes marques et je sens un petit peu euh, le, le moment de me dire, bah tiens, est-ce que je tenterais pas de faire mes premiers contacts justement pour passer la barre et me redonner un coup de boost pour poursuivre aussi l'apprentissage. Ouais, c'est ça, parce que c'est Voilà. ultra motivant, hein. La première fois que tu fais un bout de QSO, où tu commences à décoder même, où tu décodes ta première lettre, tu te dis, waouh, génial. Voilà, donc il y a ce côté-là. Et je sais que moi, j'utilise beaucoup lcwo.net, qui est un site web où on peut faire des dictées d'indicatifs, etc. Et dans la méthode coche qui est implémentée sur le site web, vous passez au niveau suivant quand vous atteignez 90%. Et ainsi de suite. Mm. Donc, l'erreur fait partie du processus C'est ça. d'apprentissage. Donc, ne vous mettez pas dans votre tête, ah non, 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 il faut que je sache tout l'alphabet 100% à 25 mots par minute tout le temps avant de passer au mot. Non, ça sera de toute façon, il y a des fois, même encore maintenant, dans ma courte expérience de la C-double, je suis là en train de dire, mais attends, telle lettre, c'est quoi? Et puis je dis, bah ouais, oui, bah oui, c'est ça, cette lettre, bien sûr. Enfin, et ça me revient de. Donc voilà, faut. L'erreur fait partie de l'apprentissage. Donc, vous dites pas, Ouais, non, non, mais j'y vais pas tant que je suis pas à exactement, 110%. non, je pense qu'il faut, au contraire, il faut oser franchir le pas. Et même les personnes qui manipulent à 40 mots minutes, bah, elles font aussi des erreurs, il y a des ratés. Voilà, sur le Discord, le cercle des télégraphistes, voilà, il y a des QSO, QRQ qui sont faits tous les jours, où ils manipulent à plus de 40 mots minutes. Et puis, bah, on voit bien en fait, ils mettent des petits commentaires et on voit bien que bah, certains ils décodent que la moitié quand ils commencent à attaquer les 50 60 mots minutes, où ils décodent que la moitié et ils s'entraînent aussi comme ça, mais ils s'entraînent toujours à aller de plus en plus vite. Et c'est ça le Mm, truc, c'est que mm, voilà, il faut pratiquer, il faut y aller, il faut s'entraîner. Et ça, c'est un travail qui est régulier, encore une fois. C'est mm. comme pour tout, si on en fait un petit peu tous les jours, même si c'est 5 minutes, bah, c'est toujours mieux que rien. Enfin, c'est du moins un peu
ma façon de penser et de voir les choses. Mm. Sinon, j'ai une... Dave, vas-y si tu avais une question, Pierre, et puis après bah, je te laisse. j'allais poser la question de Ah Jocelyn, c'est ça que bah tu allais vas-y, faire? c'est Ouais. Jocelyn, ouais, ce que j'allais poser aussi, mais vas-y du coup. So Jocelyn is asking a question regarding the low frequency you would recommend to use. Is that 500 Hz, 600, 700, or it's up Yeah. to the personal choice? It's really whatever you're comfortable. It depends on your hearing. I think as you get older, it's more difficult to hear the higher frequencies. But I think personally, I set the default to 550, 550 because I think that's a nice, comfortable frequency. Well, it is for me, but I guess people have a different preference. So, if you feel that you prefer a higher frequency, you can go right in there and slide it up and make it whatever's comfortable to you. So it's a very personal thing. So I hope the default is reasonably comfortable for most people, but if they want to adjust it, they can go from I think 450 up to I think it's about 800 or something like that. I can't remember. Voilà, donc Dave dit, bah, en fait, c'est chacun fait comme il veut par rapport à ce son. Par défaut, c'est réglé à 550 Hz, mais si vous préférez un son plus grave ou plus aigu, vous pouvez tout à fait le changer. Évidemment, quand on vieillit, on perd un peu des aigus, donc du coup, on se rabat un peu sur les fréquences graves. Voilà. And I have another question also for Dave. It's really a little bit out of, well, it's totally out of the Morse Maven area, but it's also a question I'm sure you have a lot. Would you say you have to start on paddle or straight key when you are ready to go on the radio? Okay, so this is I'm going to say paddle. Okay. Okay. But I know some people will disagree, and I think that there's very strong opinions on both sides. Yeah. But I think with a paddle, these days you can get an electronic keyer. You get accurate Morse. So that's the key. It's very difficult when you're learning. When you hear Morse that is not sent well, it's very difficult to copy, and it's very off-putting. And so you send the best Morse if you're using a paddle because it's timed perfectly. So to me, it seems like if you want people to be sending the best Morse, you should be sending the best Morse as well. So that's the way to send the best Morse. I have to say, though, I think it's fine to experiment with all. So recently, I've started experiment with bug keys. So bug keys, the semi-automatic keys, because they're fascinating devices. Mechanically, they have the little pendulum to make the dots automatically. These things were around 100 years ago, and you can plug them into any transceiver that can take a straight key, and amazing pieces of engineering. So I think it's fine to experiment with these straight keys, bug keys, and whatever you find it interests you. I mean, I play with these things just because I find them interesting. But if I want to send serious Morse on the air, I will always reach for my paddle keys. Donc, je posais la question à Dave, est-ce qu'il faut utiliser une paddle ou une pioche pour démarrer? Parce que c'est toujours un débat qui est très intense chez les télégraphistes confirmés. Lui, il penche plutôt du côté paddle, mais il dit que, voilà, récemment, il s'est intéressé aux bugs, qui sont une des sortes de clés où il y a qui est semi-automatique, où tu as les dots qui sont envoyés de manière automatique et qui sont toutes les clés d'ailleurs de manière générale. Je pense aussi c'est quelque chose qu'on retrouve chez tous les gens qui s'intéressent à la C-double. Vous allez voir, moi je sais que c'est déjà mon cas, ça fait à peine 4 mois que je fais de la C-double et je dois en avoir déjà 4 ou 5 et je suis déjà en train de penser à les prochaines que je voudrais acheter. Et donc moi j'ai commencé avec une paddle, un truc à 30 balles sur Amazon. Mais récemment, il y a un OM qui m'a envoyé une pioche allemande, voilà, qui était utilisée elle date de 1942, celle qu'il m'a envoyée. Et il y a un truc super kiffant d'utiliser
une pioche, parce qu'effectivement, on fait la musique, alors que, comme Dave l'indique, la paddle, la radio fait une partie du boulot parce qu'elle est envoyée parfaitement, enfin, le rythme est parfait. Donc, moi, j'ai déjà entendu, tu as dû entendre ça ou voir ça aussi, Melvin, que les vieux de les vieilles disent non, il faut absolument utiliser la pioche parce que tu fais ton rythme, etc. Et c'est vrai que moi, j'ai commencé à la paddle le jour où j'ai utilisé la pioche. Ah, bah là, déjà, Il y j'allais a un moins temps vite. d'adaptation. Ouais. Il y a un temps d'adaptation. Et est-ce que ça influe l'apprentissage? Je ne sais pas. Mais Non. dans tous les cas, de toute façon, vous allez en avoir plusieurs, de plusieurs types. Donc, et Dave dit, bon, bah, lui, il aime bien jouer avec des clés qui sont différentes. Mais quand il envoie du serious Morse code, il utilise une paddle parce que c'est avec ça qu'il est le plus à l'aise. C'est ce qui va, oui, le plus vite, l'automatique. Quand tu commences à passer un certain niveau de vitesse, c'est ce qui va, c'est ce qui va être le plus adapté. Après, moi, ce que je recommande, c'est peu importe clé droite, paddle, les deux, commencez avec la clé qui vous donne envie de pratiquer. C'est Yes. juste ça. C'est ok. Ok, on nous dit ouais, il faut faire de la clé droite, c'est mieux. Ouais, mais si la clé droite tu la vois sur le bureau puis qu'elle te donne pas envie, ça sert à rien. Commencez Exactement, juste ouais. avec l'outil qui vous donne envie. Moi, je sais que en ce moment, je suis plutôt clé droite. Voilà, j'ai des périodes. Pendant un moment, c'était paddle. Voilà, après, j'adapte en fonction de ce que j'aime, de ce que j'ai sous la main. Mais voilà, c'est toujours le truc. Ne vous mettez pas des barrières de vous dire ah tiens, on m'a dit que c'était mieux de travailler de cette façon. Non, travaillez de la façon qui vous donne envie de travailler, tout simplement. Ouais, je pense pas que ça ait une telle importance que ça. Comme tu dis, il faut choisir en fonction, tiens, si on trouve que l'objet est cool, si c'est une vieille pioche, eh ben super, si c'est ça qui te fait triper, si tu veux la dernière paddle à la mode, voilà, bah vas-y, fais-toi plaisir, quoi. Et Dave indiquait aussi un point qui est intéressant, c'est que on entend très bien les styles différents de clés. Moi, je suis sûr maintenant, alors je suis pas encore assez bon en CW pour dire, attends, c'est quoi que tu utilises comme clé? Mais j'entends les gens qui envoient des pioches, enfin avec des paddles parce que c'est ultra régulier, et quand le mec il envoie avec une pioche, même s'il est très bon, bah, son rythme, ça va y avoir plus de personnalité en fait finalement dans son envoi, parce que bah, peut-être certaines lettres, son tiret va être un peu plus long, et ainsi de suite. Et donc c'est un aspect qui est hyper fascinant. Donc on pourrait dire, bah, quand on est avec une paddle, on n'a pas de personnalité parce qu'on parle tous de la même manière comme ça, alors que quand vous êtes humain, bah, des fois vous allez avoir des variations, etc., quoi. Donc c'est un des aspects qui est hyper fascinant de la C-double d'ailleurs, quoi. C'est ça. C'est pour ça, il ne faut pas choisir. Faut pas choisir. Ouais, non. Une autre question de Alain, qui est aussi un petit peu dans la continuité, que je trouve intéressante, qui dit doit-on attendre de maîtriser l'écoute avant la manipulation, ou peut-on commencer à manipuler les caractères que l'on connaît? Au début, je t'aurais dit manipule direct, enfin voilà, fais un petit peu les deux. C'est voilà, tu te dis ouais, le cerveau il va travailler en même temps que pratiquer. Avec un peu plus d'expérience, je reviens un petit peu dessus. Et je vais dire apprends à maîtriser au moins l'écoute de ton alphabet et des chiffres avant d'attaquer la manipulation. Parce que attaquer la manipulation, quand tu maîtrises vraiment pas l'écoute, en fait, tu vas perdre du temps. C'est juste ça, tu vas perdre du temps dans ton apprentissage et c'est contre-productif. Attends d'avoir un niveau basique d'écoute, de pouvoir décoder déjà ton alphabet avant d'attaquer la manipulation. Après, ça va pas être mauvais, mais pour moi, c'est une perte de temps et justement, tu vas perdre du temps, tu vas peut-être un peu plus te dégoûter du coup de ton apprentissage et pour moi, c'est contre-productif. Je vais lire la question à Dave s'il veut nous donner son avis. Et puis tu vas nous répondre par la suite aussi, toi, Pierre. Dave, Alain, tell us, would you wait to... je crois que je vais te laisser faire la question parce que je galère trop. Je suis désolé. Yeah, the question is when would you advise what would be the proportion of time you would dedicate to practice your hearing compared to get on with the key and work on manipulate?
That's a good question. I mean, I think most people, when they're learning, find the copying more difficult than the sending. Yes. I think as you get better, it's that those things sort of catch up with each other. But initially, it's the copying that's difficult. So I think it's much more important to spend the time learning to copy. However, I think it is also useful if you can spend the time, a little bit of time, sending as well. I think it's useful because ultimately you have to be able to send. So if you do spend all your time copying, you will not be able to send. So I would say, if you've got half an hour and half an hour listening, then maybe spend a quarter of an hour sending, if you can spend that much time every day, because that's, I don't know, people don't have that much spare time these days, but maybe that's the sort of proportion initially when you're starting would be a good. Donc la réponse de Dave, c'est si vous faites 30 minutes d'écoute, faites 15 minutes d'envoi, donc ce qui ressemblerait à une proportion de 2 tiers, 1 tiers. Moi, le conseil que j'ai beaucoup entendu et que j'ai appliqué, c'est consacrer 80-90% de votre temps à l'écoute et mettez-vous à la manipulation après. Et pour les raisons qu'indiquait Melvin, qu'on peut vite après se mettre à dire da, di, ok, puis en fait, on s'imprime des choses très très lentes dans la tête. Et moi, il y avait un conseil de Jill, le Radio Prepper, qui est une chaîne YouTube qui est vraiment bien, où il parle. C'est un des mecs qui m'a donné envie de faire la C-double. Et il dit un conseil que, en fait, la manipulation, ça vient assez naturellement si votre écoute, votre copying est bien à un bon niveau. Et au début, on se dit, attends, je vois pas comment le fait de bien décoder le morse, ça va m'aider à pratiquer, mais c'est la vérité. Donc, c'est pour ça que des applications comme Morse Maven, ça nous fait travailler l'écoute, c'est parfait parce que vous n'avez pas de clé à la main et comme ça, vous n'êtes pas tenté de jouer. Après, faites-vous plaisir. Moi, j'ai acheté ma première clé, j'ai acheté la petite interface V-Band pour faire manipuler un peu sur mon ordinateur. Honnêtement, maintenant, je m'en sers quasiment plus. Je vais la filer à quelqu'un, parce que j'en ai plus d'utilité, quoi. Ouais, je vous rejoins là-dessus, ouais. Il faut, je pense, privilégier au début l'écoute, comme je disais, et puis justement passer à la pratique, comme Dave l'a dit, après avoir fait un minimum d'écoute et d'avoir s'être imprégné un petit peu du rythme et du son. Parce que si on commence à manipuler alors que on n'écoute pas suffisamment, et tu l'as très bien dit, on va se créer un faux rythme. Et c'est là où justement ça va être, comme je disais, contre-productif et on va perdre du temps. Parce qu'une fois qu'on a maîtrisé un peu les bases de l'écoute, c'est pour ça que je dis apprendre au moins l'alphabet avant de taper ses premiers lettres pour avoir déjà le son des lettres en tête. Mais je sais pas toi du coup qui a fait un petit peu ce schéma-là, d'avoir fait beaucoup plus d'écoute avant de passer à la pratique. Pour moi, la pratique vient quand même avant, assez rapidement. Voilà, quand on se met à la pratique, moi, je sais que c'est venu quand même très rapidement. Une fois que je m'y suis mis à taper les lettres, ça se fait. C'est très simple en fait. Oui, et c'est même surprenant. On se dit, Ouais. mais attends, moi, j'y croyais pas trop. Puis en fait, je pense que c'est le cerveau qui a intégré la musique. Donc, du coup, mécaniquement, vous essayez de la reproduire. Et donc, ce que vous avez appris dans le copying, vous le traduisez. Je dis pas que ça vient tout de suite, parce qu'au début, on fait n'importe quoi, hein, mais c'est du travail. Tout ce que vous avez fait sur l'écoute, en fait, se retraduit comme assez rapidement. Et de toute façon, assez vite, vous allez envoyer beaucoup plus vite que vous êtes capable de comprendre. Il y a aussi cette dissymétrie. Puis après, l'idée, c'est non seulement d'émettre de plus en plus vite, mais de copier de plus en plus vite, et puis que votre vitesse d'écoute suive au fur et à mesure, quoi. Donc, il ne faut pas se stresser sur la vitesse d'envoi, parce que c'est votre vitesse d'écoute, en fait, qui va vous limiter, hein, pas le contraire, quoi. Exactement. Ouais. Et sur la vitesse d'envoi, je dirais aussi,
Voilà, on voit tous passer les vidéos de personnes qui vont super rapidement, voilà, les 40 mots minutes, tout ça. Mais nous, on est débutants. Faut pas l'oublier. Et ça sert à rien d'essayer d'aller plus vite qu'on ne le peut. Et il vaut mieux, justement, moi, c'est ce que j'essaie de m'appliquer. Hein. J'ai tendance à aller un peu trop vite sur la pioche. Et des fois, je me dis, mais arrête tes conneries. Va un petit peu moins vite, mais par contre, essaye d'être propre dans ce que tu fais. Et je pense que c'est un conseil aussi que je peux donner. C'est pas une course. Le but, c'est pas d'aller hyper vite, c'est juste de faire quelque chose qui soit propre. Même si c'est voilà, moi je me suis regardé dans le RBN, je tape à entre 11 et 13 mots minutes, c'est très lent. Par contre, j'essaye d'être propre et de me faire facilement comprendre. Et ça, c'est le plus important, je pense. Dave, you want to show us something? Yeah, so just related to this topic we were just talking about. And so this is something that the CW Ops Academy suggests, is that every day you go, a bit like when you're learning a musical instrument, you do your scales every day, right? So if you do nothing else, you just send these things every day. So you do these characters, the warm-up characters and the quick brown fox, and then you do your letters A through Z and numbers, and then you do a couple of other, things, drills, if you like. And these, if you just do that every day, that helps with the sending. Actually, thinking about it, maybe I should add this to Morse Maven. I could do that, couldn't I? So that you've got the drill practice sort of sending practice in Morse Maven. So yeah, just thought I'd share that. This is CW Ops Academy, by the way. It's a good if you prefer to do sort of in-person training. This is quite a good way to do it. There's only two issues, I think. It's all in English, and secondly, it's a big commitment. You've got 2 lessons every week, plus you've got at least 1 hour of homework every night. So, you've got to be able to commit to those things. But anyway, I thought I'd just share that. So the website again is cwops.org. Yes, hang on, let me see if I can find it. cwops.org. Ok. Donc Dave nous montrait des exercices en fait qu'on peut faire pour s'entraîner, pour s'échauffer. Donc vous avez vu, on répète les lettres. Après, on répète des groupes de lettres. Ensuite, on répète la fameuse phrase « The quick brown fox jumped over the lazy dogs ». Et en fait, si jamais vous ne savez pas ce que c'est cette phrase, c'est la phrase qui utilise toutes les lettres de l'alphabet. Voilà. Et puis après, les drills, où donc on répète la phrase. Et puis après, enfin voilà, il y a plusieurs... c'est à la fois de l'échauffement, l'exercice. Et le conseil, c'est de faire ça régulièrement avant une session d'envoi. Et je trouve que c'est un bon conseil. Moi, j'ai jamais fait des pratiques comme ça, mais en fait, en écoutant Dave en parler comme ça, je me dis ouais, ça serait une bonne idée parce que, alors avec la pratique, on pratique tous les symboles, bien sûr. Enfin, en tout cas, on essaie de plus en plus. Mais évidemment, il y a des lettres qu'on va faire tout le temps et puis d'autres qu'on va faire beaucoup moins, ou alors je sais que le B et le 6, parfois, je me pose un peu toujours la question. Donc, le fait de les pratiquer, la répétition fixe la notion, comme on dit tout le temps. Thank you for the tip, Dave. Yeah, it's a great advice. Yeah. Ok, je mettrai du coup le lien. Je vais essayer de retrouver le lien pour aller télécharger justement ce fichier. Je mettrai ça en description après le live. Okay. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Et puis sinon, je pense qu'on va s'arrêter là. Est-ce qu'on a donné envie à certains d'entre vous de se mettre à la C double? I am asking Dave if some people in the chat room are going to get into CW because of this live. That's the question, right? That would be good, yeah. Yeah.
Donc dites-nous dans la chat room ou dites-le à Melvin. Melvin, are you gonna talk about the promos? Yes. Donc, euh, Dave a une annonce aussi à vous faire, pour vous remercier d'avoir été jusqu'au bout de ce live, et puis pour un petit peu, voilà, vous remercier de suivre un petit peu tout ce qu'il fait. So Dave, I just you can tell us what you want to propose to our person who comes at the end of this live, and what I made after that. Uh, you you can make a sentence to announce that. Okay. Well, I mean, I am happy to give some free promo codes to Melvin, because Melvin has helped me a lot in developing the Morse Maven with his ideas. So as a thank you to his viewers on this channel, I'd like to give a few promo codes out for the free upgrade of Morse Maven. So I can offer 3 iPhone and 3 Android promo codes for the upgrade. So I leave it to Melvin to decide how that is done, maybe with a draw or something, but I will leave that to Melvin. So yeah, so thank you to Melvin, and thank you to everyone else, and to Pierre as well for helping with the translations tonight. My pleasure. Tu Donc, traduis ça alors, Melvin, ouais. voilà, Dave, du coup, nous annonce, pour me remercier de l'implication que je mets dans l'application, enfin dans le développement, voilà, de l'application, et vous remercie aussi d'avoir suivi un petit peu ce visio. Et puis voilà, il a décidé de nous offrir 3 codes promo, 3 pour Android, 3 pour iPhone, voilà, pour bénéficier de l'application. Donc pour en bénéficier, je vais créer un petit jeu concours en fin de compte. Je vais créer un post YouTube à la fin de ce live. Voilà, je vais le laisser tourner, je pense, pendant 2 semaines, et on fera un tirage au sort en live lors d'un prochain live du dimanche soir. Je pense d'ici 2 à 3 semaines. Là, je vais voir un petit peu, histoire qu'on soit un petit peu à participer. Et donc voilà, ça fera un petit peu un petit jeu pour la chaîne. Et puis comment, on voit que je commence à fatiguer, moi. Ça fera un petit jeu pour la chaîne, et puis du coup ça va me permettre de faire connaître aussi, voilà, c'est le mot que je cherchais, faire connaître l'application de Dave un petit peu, de la diffuser. Donc je lance ça là, je vous verrai apparaître ça sur mon feed YouTube prochainement, là, juste après le live. Et du coup, Dave, du coup, vous remercie aussi pour sa participation. Et moi, je vais le remercier en retour, et aussi dire un grand merci à Pierre, parce que sans lui, ça aurait pas été possible, ce live. Voilà, vu mon niveau. Donc, a big thanks to you, Dave, for this live, who was really, really cool. I really appreciate it. So a big thanks. My pleasure. A big thanks to Pierre for the translation, and thanks to all of you. Pierre, si tu veux aussi ajouter quelque chose. Oui, well, thank you very much, Dave. It was very interesting. I learned a lot about your application. I was very happy to be able to help Melvin. Melvin, you are doing great. Your English is not that bad. Don't worry. And the fact that you had the guts to organize this live in English, kudos to you. Well done. Yeah. Merci beaucoup en tout cas. Moi, j'étais ravi d'être ici. J'ai appris plein de choses. Et si on a pu en inspirer quelques-uns à se mettre ou à se remettre à la C-double, c'est très bien. Puis merci beaucoup à Dave de sa participation, puis de sa généreuse proposition de vous faire gagner 6 codes. C'est top. Et j'étais ravi d'être là. Et rendez-vous sur f4wfi.com. Tiens, paf, comme ça je fais ma promo. T'as bien raison.
Merci beaucoup. Ouais. Ok, donc voilà un petit peu ça, le live touche à sa fin. Donc merci encore à tous de nous avoir suivis. Bonne soirée à tous. Et puis bah voilà, je fais ce qu'il faut là pour les petits codes promo de Dave. Et puis bah, on se retrouve nous dimanche prochain. Pour l'instant j'ai pas de sujet ni d'invité. On verra bien ce qui nous amène dimanche prochain. Mais on se retrouve encore une fois pour parler ces doubles dans la bonne humeur. Donc n'hésitez pas à repasser nous voir dimanche. Dave, you're always welcome when you want to join us on the Sunday live. So when you want to, but you know my English complicated, but uh, you are welcome. That's fine. Your English is better than my French, so it's all fine. Yes. But work with you help me to improve that. So, Excellent. Okay. Merci beaucoup à tous. 73 et puis à très bientôt. merci beaucoup, 73. Bye bye. Bonsoir. Bonne soirée. Allez.